C'est le mauvais épisode de Black Mirror. T'es dans le pire film d'horreur, mais le problème c'est que c'est la vraie vie en fait. Hey everyone! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que c'est vraiment un sujet sérieux. C'est quelque chose qui m'a vraiment choquée et frappée et je trouve ça pas normal. Pourquoi? Parce que je trouve que dans nos cours d'histoire à l'école on nous apprend pas assez les conditions de vie des autres pays. C'est-à-dire pourquoi en histoire on nous apprend pas les conditions africaines-américaines aux États-Unis. On dirait qu'ils essayent de tout foutre sous le tapis comme ça et on n'en parle plus, merci, au revoir. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo éducative, vraiment à but informatif. Aujourd'hui on va parler du Gaokao. Donc tout d'abord on va faire un petit peu d'histoire chinoise, comprendre le contexte avant de rentrer dans le vif du sujet qui est le Gaokao. Donc tout d'abord on va parler de Mao Zedong, c'est le dirigeant qui a créé la République de Chine. Cet homme militaire a fait énormément de morts, des millions. Ce monsieur a également créé la révolution culturelle chinoise. Révolution culturelle chinoise c'est quoi? Ça se déroule déjà entre 1966 et 1976. En fait Mao, dirigeant, il s'est rendu compte qu'il avait perdu le pouvoir. Le PPC, donc c'est le parti communiste, prenait énormément d'ampleur et comme c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, ça l'énervait finalement. Il a voulu récupérer ce pouvoir qu'il n'avait plus et qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il a en fait incité les jeunes, il s'est vraiment concentré sur les jeunes pour essayer de les prendre sous son aile. Il y a eu le petit livre rouge. En fait c'est quoi le petit livre rouge? En fait c'est le livre avec les mantras de Mao, tout simplement de la propagande communiste. Les gens pouvaient s'identifier. Il s'est assuré que chaque citoyen chinois puisse avoir ce livre et ait ce livre gratuitement. Tout le monde a lu ce livre, tout le monde était grave à fond dans ce bouquin, ils étaient là waouh, révolution culturelle, à bas le PPC. Et en fait Mao, ce qu'il avait derrière la tête tout simplement c'était de récupérer le pouvoir. Tout le monde s'est rallié à la cause, c'est comme ça qu'il est revenu au pouvoir. Cette révolution culturelle a fait énormément de morts, entre une centaine de milliers et 20 millions. Ça avait pris des proportions complètement démesurées. Avant cette révolution culturelle de 66 à 76, en Chine il y avait énormément de paysans. Le taux de présence aux examens en Chine était très faible. Enfin, dans les années 50-60, il y avait vraiment pas beaucoup de participants en Chine. Dans la période de 66 à 76, il y a eu une période de vide où il y avait plus de recrutement, il y avait plus d'examens. Et ensuite, à la fin, donc en 76, on dit que la fin de la révolution culturelle en fait elle s'est terminée quand Mao est mort. Ensuite, il y a eu un boom, une explosion de gens qui voulaient commencer à faire des études. Enfin, les parents ont dit on va reposer notre avenir sur nos enfants, ils vont aller faire des études dans les grandes écoles, dans les universités de Chine. En 77, c'est 5,7 millions d'étudiants chinois qui ont pris le pas vers les examens. Qu'est-ce que la Chine a fait pour pallier à ça? Parce qu'il faut savoir que la Chine n'a pas beaucoup de bonnes universités, c'est très triste à dire, mais il y en a environ une dizaine. Pas tout le monde ne pourra rentrer dans ces 10 meilleures universités. C'est pour ça qu'il a fallu que la Chine trie les meilleurs étudiants sur le volet. C'est en 1977 que commence l'enfer du Gaokao. Donc je suis allée chercher sur internet pour vous dire ce que ça voulait précisément dire le Gaokao parce que je ne sais pas, je ne parle pas chinois. Examen unifié national pour recruter les élèves en école supérieure ordinaire. C'est vraiment tragique. C'est des étudiants qui ont votre âge, mon âge, ou qui sont même beaucoup plus petits. On les envoie très tôt dans des écoles et on les prépare au Gaokao jusqu'à ce qu'ils passent l'examen entre 2 et 3 fois et après c'est fini. Donc c'est-à-dire vous ne pouvez plus le passer. Faut savoir qu'en Chine c'est un événement national, c'est un des trucs les plus importants de l'année et c'est la chose la plus importante d'une vie. Très clairement en Chine cet examen définit ta vie. C'est 2 jours d'examen où tu as 4 branches, mathématiques, chinois, arts ou sciences et anglais. 2 jours où les magasins ferment, les autoroutes sont fermées, les routes fermées, plus de voitures, plus de klaxons, plus d'ambulances. C'est filmé, c'est un événement national. Il y a des bus comme ça avec des gens qui acclament en fait ces bus d'étudiants qui se rendent sur le lieu d'examen. C'est tout simplement l'enfer cet examen, c'est une horreur puisqu'aujourd'hui ils sont plus de 10 millions à passer l'examen chaque année. Ah oui, et j'ai aussi oublié de préciser un truc. Si par malheur tu triches quand même, parce que moi je te jure j'ai la peur de ma vie si je dois tricher à cet examen, mais enfin bref, à l'épreuve du Gaokao c'est la prison et ça n'est pas négociable et en plus tu pourras plus jamais repasser ton Gaokao. Ils sont allés au point
à la folie du non-retour de mettre des drones qui suivent les élèves et qui regardent ce qu'ils font, qui trichent pas et tout. Pour préparer les étudiants à cet examen, une école a ouvert ses portes. Cette école est à Mao Tanchang. C'est une usine à Gaokao. Il y a 30 000 élèves dedans. Pour rentrer dans cette école, il faut pouvoir mettre jusqu'à 8 000 $ sur la table. Un paysan chinois de base ou quelqu'un de base en Chine gagne entre 200 et 400 $ par mois. Dans un reportage que j'ai regardé, je vous mettrai le lien en description. C'est un reportage qui dure 6 heures. Il parle vraiment de tous les étudiants et des conditions des étudiants en Chine. À un certain moment, en fait, il y a les parents d'une ado qui s'appelle Heifei. Ses parents n'ont juste pas assez d'argent en fait pour lui donner un meilleur cadre d'études en dehors de l'école. Le professeur, il va tout remettre la faute sur le père de Heifei en disant t'es pas un bon père, dans 10 ans elle te blâmera parce qu'elle aura pas réussi son examen et puis qu'elle finira comme une paysanne et tout, tu pourras te blâmer que toi. Donc Mao Tanchang, c'est une usine à Gaokao, une usine à étudiants. Et ils commencent leur journée à 6 h du matin et il y a 16 heures de cours et ils finissent en moyenne à minuit. À midi, ils n'ont que 10 minutes de pause et c'est les parents qui en fait se sont déplacés avec les enfants sur Mao Tanchang, en fait sur la ville. Les parents, ils sont vraiment là que pour leurs enfants, pour leur faire à manger, faire le lit. C'est avec des caisses de livres et de feuilles qui rentrent chez eux pendant les 2 semaines de vacances. Alors nouvel an chinois, coupez vos contacts avec vos amis, dites-leur que vous devez étudier, n'employez pas ces vacances pour vous reposer ou pour faire quelque chose de sympa. À quel moment ils ont pensé qu'un être humain pouvait emmagasiner autant d'informations sans péter un plomb? Ils ont plusieurs heures où ils peuvent travailler en mode tout seul. Ils sont filmés. Il y a quelqu'un dans une grande salle de vidéosurveillance et c'est même pas une blague. Si je retrouve la scène, je vous mettrai une photo juste pour dire regarde, là t'as mangé quelque chose, là tu dormais, là t'es en train de rigoler. Bien ensuite, le jour avant l'examen, avant le départ, tout le monde va brûler des cierges, prier les divinités, prier leurs dieux et ça y est, c'est le départ en bus. C'est vraiment un convoi spécial. Énormément d'élèves craquent parce que c'est littéralement la méthode d'apprentissage la plus dure que vous trouverez dans le monde. En Chine, les étudiants c'est vraiment des malades. Et ils vont être formatés, ils vont perdre leur identité, qu'on va les casser. Parce qu'ils ont en moyenne 10 examens à blanc par mois. Ils sont notés et sur les 30 000 élèves, tu peux te situer sur combien tu es. Ce n'est plus qu'une note, une moyenne, un nombre pour choper une université de premier tiers. Ils vont être passés dans cette grande presse. Au début tu es quelqu'un avec une personnalité, tu es jovial, l'école va te briser et quand tu ressors t'es formaté. En fait t'es plus toi-même, t'es un robot, t'es devenu quelqu'un d'autre. Quand ils tombent malades ils se guérissent même pas, ils continuent de travailler avec la fièvre, la toux, ils sont malades comme jamais. Et puis c'est vraiment quand ils sont trop malades, genre au bord de la mort finalement, ils vont à l'hôpital. Et c'est vraiment en dernier recours parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas se permettre de louper les cours. Ils deviennent complètement fous. C'est pour ça qu'il y a tellement de suicides d'étudiants. Un sujet très grave en Chine et en Asie en général, assez tabou d'ailleurs, à cause de la pression scolaire, parce que vraiment on leur met une pression, mais c'est une pression qu'on ne se rend même pas compte. Pour pallier au stress, les étudiants vont faire des thérapies d'oxygène. Ils ont un masque comme ça à oxygène et en même temps ils continuent de t'affiler. Avec le coronavirus, en fait il y a eu beaucoup de questions par rapport à cet examen et les gens en fait se sont rendus compte à quel point c'était l'injustice. Ils se sont rendus compte des inégalités qu'ils avaient chez eux parce qu'ils sont tous dû rentrer chez eux. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas tous les mêmes conditions pour se préparer. Pour le mot de la fin, je dirais simplement que on peut pas comprendre ce que ces gens vivent, mais je trouve que c'est important de le savoir parce que on n'apprend pas ça à l'école. C'est pas normal. Encore cette année, il y a des dizaines de millions de Chinois étudiants qui vont passer leur Gaokao et qui ont vécu dans des situations pareilles, vivre dans le froid, dans des appartements minuscules, se lever à 5 h du matin et puis rentrer à minuit, dormir à peine 5 heures et puis encore parce qu'ils taffent toute la nuit les gars. Ils doivent avoir 2 heures de sommeil par nuit, vous les voyez, ils s'endorment sur leur cahier. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ils vivent un enfer ces gens et ils sont enfermés là-dedans. C'est la seule manière pour eux d'avoir un avenir convenable en Chine ou en dehors. Nous on est à 1000 lieues de comprendre ce que eux ils vivent pour rentrer en uni. C'est clair que je ne dis pas qu'on n'a pas de travail, qu'on n'est pas mis sous pression, mais c'est juste pas la même chose. On vit dans le même monde mais on n'a pas la même réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura appris plein de choses. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour poser des questions ou ajouter des remarques si j'ai pas tout dit ou si tu as des infos complémentaires. Et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye everyone!